Salut, c'est Magicoire, ici on est là pour la tech. Et c'est parti pour l'analyse sur Sell May and Go Away. C'est un dicton de bourse qui est très connu, vous disant qu'il faut vendre en mai et puis qu'il faut racheter un autre jour. Donc il y a plusieurs variantes. On a le Sell May and Go Away and Buy Back on Ledger's Day, ce qui est le 15 septembre. C'est une course hippique globalement. En gros, il vous dit d'esquiver les jours du mois de mai et puis d'attendre que la saison estivale se finisse pour pouvoir racheter. Vous avez le dicton Sell May and Go Away and Buy Back on Derby Day, ce qui est en gros de prendre ses bénéfices en mai et puis de racheter le jour du Derby Thompson, ce qui est un samedi du mois de juin. Mais dans l'inconscient collectif, on est plus sur le fait de racheter en septembre, voire plus. Il y a d'autres variantes qui existent aussi, c'est le fait de racheter à partir du mois d'octobre voire de novembre. Globalement, dans l'inconscient collectif, il faut vendre en mai et racheter après le mois de septembre ou au mois de septembre. Alors pourquoi? Car historiquement, dans les mois de bourse, donc là on a pour le SP500 sur les 70 dernières années, les mois de août et de septembre sont les mois les moins performants de tout l'historique. Globalement, les opérateurs de marché sont en vacances, au mois de mai il y a différents ponts, etc. Et donc il y a beaucoup moins de volume et souvent l'hiver performe mieux que l'été. Alors est-ce que c'est plus performant ou non? Le fait de garder ses actifs depuis 1986, globalement, est beaucoup plus intéressant plutôt que d'adopter la stratégie du sell in May and go away. D'autres vont dire que c'est plus intéressant. Cependant, le mois de juin et surtout le mois de juillet sont des très très gros mois. Le mois de juillet est le plus performant du SP500. Alors vous allez me dire, et Bitcoin dans tout ça? Il est vrai que pour les mois de juin et août, ce sont les pires mois de l'année pour Bitcoin. Cependant, les mois de mai et juillet font partie des meilleurs mois. Et là où est toute la subtilité, c'est que quand vous allez avoir une performance en mai, vous pouvez passer à côté. Globalement, si vous vendez avant. Alors vous allez me dire, ok, mais nous on veut des chiffres. J'ai fait l'analyse pour les mois de septembre, octobre et novembre, pour Bitcoin, Ethereum et pour le SP500 depuis 2011 globalement. Dans mes données, j'ai pris le fait où vous allez vendre au top du mois de mai, mais par contre vous alliez racheter au top du mois de septembre, octobre ou novembre. La stratégie du sell May and go away fonctionne 8 fois sur 14. Ce qui est un chiffre qui est assez correct, étant donné que ça représente un peu plus de 50% du temps. Cependant, cette stratégie fonctionne, mais si on part depuis 2011 et en supposant que vous aviez juste hodl, vous auriez gagné 76 000 $, puisque je prends les chiffres de septembre 2024. Et ensuite, avec la stratégie du sell in May and go away, malgré le fait que vous soyez gagnant dans l'affaire et que ça fonctionne 8 fois sur 10, vous auriez seulement 38 000 $ car vous auriez acheté et vendu des prix beaucoup plus hauts. Ce qui fait une performance de moins 42%, ce qui est assez désolant. Néanmoins, la stratégie du sell May and go away a une occurrence assez fréquente. Le gros problème ici, c'est que par exemple en 2017, vous auriez perdu toute la hausse entre mai et septembre où il y a eu plus de 100% de hausse. Ou bien encore en 2019, en 2020 légèrement. Certains vont dire, ok, mais en fait il faut vendre en mai et racheter en octobre. Et donc cette occurrence fonctionne 4 fois sur 16 uniquement et vous avez une performance de moins 79% sur Bitcoin. Ce qui vous fait, en partant de 1 BTC en 2011, vous revenez avec 0,20 BTC, ce qui est vraiment très peu. Et ensuite, en novembre, vous avez 4 fois sur 14 également. Seulement, vous avez une performance de moins 99%, étant donné que le mois d'octobre est le mois le plus performant sur Bitcoin. Vous allez me dire, ok, c'est cool, mais Ether dans tout ça. Et donc, pour Ether, on démarre globalement en 2016, étant donné que le protocole date de 2015, mais qu'il n'y a pas vraiment d'historique de prix. Par rapport au mois de septembre, on est à plus 300% globalement, ce qui vous fait 3 Ether 82 sur 1 au départ. Pareil pour le mois d'octobre, où là, vous avez encore une meilleure performance, qui est exceptionnelle. Et ensuite, pour le mois de novembre, vous avez une performance qui est tout au plus intéressante. Et pour comparer ce qui est comparable, j'ai comparé avec le SP500 depuis 2011, étant donné qu'on part du principe qu'on investit en même temps sur Bitcoin et sur le SP500. Même ici, les performances sont négatives. On est de l'ordre du moins 50%. Vous auriez 2 fois moins de valeur. Et en plus de ça, on aurait une occurrence qui s'effectue 3 fois sur 14 seulement. En effet, on peut constater qu'on en a eu une période en 2022, en 2015 et en 2011. Mais globalement, la stratégie d'une sell in May and go away ne fonctionne uniquement que sur Ethereum, en supposant que cela se réitère. Attention, les performances passées ne présagent pas les performances futures. Sur ce, c'est Magicoire, et puis on était là pour la tech.